à la croisée des mystères, des secrets et des énigmes du Moyen-Âge. Au cœur du Moyen-Âge, à l'aube de la Renaissance, un artefact énigmatique émerge, le manuscrit Voynich. Ce précieux document vieux de plus de 5 siècles demeure de nos jours une énigme cryptographique fascinante, enfouie dans les méandres d'une langue inconnue. Avec et 262 feuillets, le manuscrit de Voynich cache un récit qui allume les esprits les plus érudits des époques passées et même actuelles. Qu'est-ce qu'il peut encrypter si jalousement dans ces pages? Des sciences mystiques, alchimiques, de pouvoirs inconnus qui s'entremêlent avec les bouleversements des échanges commerciaux et de l'ouverture des pays propres à l'époque quand il a été écrit, rédigé dans un langage unique et indéchiffrable, il se présente comme un défi insurmontable. Mais pourquoi l'auteur de cette œuvre extraordinaire a-t-il choisi de voiler ses écrits dans les ombres de l'obscurité? Est-ce par goût personnel, par jeu ou par nécessité de se protéger face à l'inquisition implacable de l'Église de l'époque? L'homme, mortel selon les préceptes bibliques, tu es cendre, dit la Bible, redoutait les conséquences fatales qui l'attendaient sur le bûcher pour avoir osé s'aventurer dans les domaines scientifiques et théologiques extérieurs à la doctrine catholique romaine. La première enquête sur ce manuscrit énigmatique se déroulait dans la ville de Prague, au lieu de ferveur alchimique. Entre les murs de cette cité, des hommes ambitieux et savants ont dédié leur vie à la recherche de secrets cosmiques et de connaissances interdites, bravant ainsi les interdits de l'Église et les menaces de l'Inquisition. À ce jour, malgré les efforts déployés tout au long de plus de 5 siècles, le manuscrit de Voynich, témoin silencieux de siècles passés, n'a pas encore livré tous ses secrets. Face à l'énigmatique manuscrit Voynich, une armée de chercheurs, universitaires et scientifiques du monde entier s'est mobilisée depuis bien avant l'avènement des échanges sur Internet. Leur quête obsessionnelle de déchiffrer. Ce mystérieux écrit s'est heurté à d'innombrables échecs, laissant le voile du secret intact. L'université de Yale, gardienne de ce manuscrit et consciente de l'importance historique et culturelle de ce trésor inestimable, a pris l'initiative de numériser les pages du manuscrit en très haute définition, permettant ainsi un accès plus facile aux chercheurs du monde entier. Toutefois, malgré cette précieuse initiative, les ressources supplémentaires nécessaires pour approfondir l'étude de ce document exceptionnel n'ont pas été allouées. Le manuscrit de Voynich demeure tel un sphinx énigmatique. Nul ne peut affirmer avec certitude l'origine de son écriture, ni le sens caché derrière ces énigmes. Certains érudits suggèrent qu'il pourrait être le fruit d'un esprit visionnaire, un génie incompris de son époque, tandis que d'autres hypothèses le lient à des connaissances ésotériques transmises par des civilisations perdues. Les illustrations qui parsèment ces pages rajoutent à son secret des plantes inconnues, des astres mystérieux et des figures féminines énigmatiques. Ces éléments renforcent l'idée que le manuscrit de Voynich renferme un savoir ancestral, peut-être une clé oubliée pour percer les mystères de l'univers. Au fil des siècles, les spéculations sur son contenu ont foisonné, déclenchant des débats passionnés dans le monde de la recherche. Certains ont même affirmé avoir percé son secret, mais les affirmations se sont avérées infondées, laissant le mystère intact. Dans une quête inédite pour percer les arcanes du manuscrit de Voynich, des scientifiques ont fait appel à l'intelligence artificielle, espérant ainsi briser le mystère qui défie les cryptographes depuis des siècles. 2 informaticiens canadiens se sont lancés dans cette audacieuse entreprise, déterminés à décoder cet ouvrage vieux de presque 6 siècles. Cependant, malgré leurs avancées prometteuses, le conditionnel reste de rigueur, car la complexité de l'énigme persiste et les résultats ne sont pas encore pleinement confirmés. Pour cette investigation révolutionnaire, les chercheurs ont développé leur propre programme informatique, un algorithme intelligent, capable d'analyser le texte du manuscrit en profondeur. À leur grande surprise, l'algorithme a révélé que 80% des mots cryptés semblèrent être écrits en hébreu, offrant ainsi un premier indice crucial sur l'origine linguistique du texte. Une fois cette découverte intrigante faite,
la tâche était loin d'être achevée. Les chercheurs devaient maintenant déchiffrer le code hébraïque. Ils ont donc sollicité l'aide d'un collègue dont l'hébreu était la langue natale. Cependant, même cet expert en hébreu n'a pas été en mesure de traduire le texte en un anglais cohérent, laissant les scientifiques perplexes quant à la nature exacte du message. N'étant pas découragés, les chercheurs se sont tournés vers l'aide de Google Translate pour poursuivre leur exploration. Après avoir apporté quelques corrections mineures d'orthographe, une première phrase émergea. Elle a formulé des recommandations au prêtre, à l'homme de la maison et à moi et aux gens. Bien que cette phrase semblait porter un sens, elle gardait néanmoins une part de mystère, comme si elle ne révélait qu'une partie du message codé. Malgré ces avancées fascinantes, d'autres universitaires restent sceptiques quant aux résultats obtenus, soulignant la complexité inégalée du manuscrit qui résiste toujours à une résolution définitive. Ainsi, le manuscrit Voynich continue de se parer de son épais mystère, défiant les chercheurs et gardant jalousement ses secrets enfouis. L'anatomie du manuscrit. Le manuscrit Voynich, aux dimensions modestes d'environ 15 cm sur 23 cm, contient actuellement 246 pages, mais il est possible qu'il en ait originellement compté 262. Tel un livre de poche de notre ère, il regorge d'énigmes insaisissables. Le manuscrit Voynich nous séduit par son écriture délicate et ronde, formant de courts paragraphes, se déployant avec grâce de gauche à droite, créant une symphonie calligraphique qui laisse songeur. Entre les mots soigneusement tracés, surgissent des illustrations d'une étonnante précision, qui semblent surgir d'un monde onirique. Des griffonnages de châteaux majestueux côtoient des créatures légendaires, tels des dragons imprégnés de mystère et de puissance. Les esquisses dévoilent des schémas de plantes, d'étranges silhouettes nues et des symboles astronomiques, faisant écho au savoir de l'astrologie ancienne. Dans une palette de couleurs envoûtantes, l'encre verte, marron, jaune, bleu et rouge se mêlent harmonieusement pour donner vie à ces images énigmatiques. Chaque teinte semble porter en elle une signification cachée, comme si le manuscrit cherchait à communiquer au-delà des mots. Parmi les pages de cette œuvre captivante, un passage particulièrement intrigant se révèle. Des dizaines de femmes nues évoluent dans des bassins de liquide vert, offrant une scène saisissante qui défie l'interprétation. Quel sens se cache derrière cette étrange représentation ? Quelle signification symbolique ou mystique revêt cette vision audacieuse ? Ces pages se divisent en 33 qui ne contiennent que du texte, parfois agrémenté d'éléments picturaux en marge, et 212 qui combinent texte et dessin. La dernière page semble jouer le rôle d'un sommaire, évoquant une étrange organisation interne. Le manuscrit Voynich est organisé en 5 sections distinctes, plus la table de matière. La première section, baptisée « Botanique », est la plus volumineuse, s'étendant sur près de 130 pages. Elle marie habilement des textes avec des dessins floraux captivants. Ces pages décrivent des plantes énigmatiques, pour la plupart inconnues de nos connaissances botaniques actuelles. Les illustrations, d'un réalisme saisissant, semblent sortir tout droit d'un jardin secret enfoui dans les méandres de l'histoire. La seconde section, intitulée « Astrologie », se compose de 26 pages riches en dessins qui évoquent manifestement des thèmes liés à l'astrologie et à l'astronomie. L'auteur, s'il a su distinguer les deux disciplines, nous laisse émerveillés par ces représentations énigmatiques du cosmos, des constellations et des astres, qui ne manquent pas d'interroger l'esprit sur leur signification cachée. La troisième section, nommée « Pharmacologie », compte 34 pages qui présentent une véritable galerie d'illustrations se rapportant à l'art de la pharmacopée. Ces dessins décrivent des plantes, des récipients et des procédés apparemment liés à des préparations médicinales et des remèdes anciens. Une invitation troublante à plonger dans les mystères de la médecine de jadis. La quatrième section est clairement orientée astrologique et zodiacale.
Elle transporte le lecteur dans un univers fascinant de symboles liés aux constellations, aux signes du zodiaque et à d'autres références célestes. Une plongée envoûtante dans les arcanes de l'astronomie ancienne, où le temps semble suspendu. Enfin, la dernière section, la 5e, est constituée de 23 pages exclusivement de texte, organisés en courts paragraphes, chacun précédé par une étoile. Cette étrange configuration déroute les chercheurs, laissant présager un potentiel message crypté ou une clé de compréhension qui demeure insaisissable jusqu'à ce jour. Une particularité importante à souligner est que la pagination, utilisant des chiffres arabes familiers de notre quotidien, serait postérieure à la rédaction du manuscrit. Une mystérieuse surimpression du temps qui ajoute une couche supplémentaire d'énigmes à cet ouvrage singulier. Aujourd'hui, malgré les incessants efforts déployés pendant plus de 500 ans, nul n'a pu percer le mystère de ce manuscrit, même pas les ordinateurs modernes. Ces machines prodigieuses ne font que répliquer à une vitesse fulgurante les réflexions de ceux qui les ont programmées. Ainsi, aucun chercheur, aucun scientifique n'a jusqu'à présent réussi à produire des phrases cohérentes et sans ambiguïté, permettant de dévoiler le sens éventuel du texte. Face à l'énigme du manuscrit Voynich, de multiples suppositions ont été avancées par les chercheurs et passionnés au fil des siècles. Bien que le mystère persiste, plusieurs hypothèses intrigantes nous laissent entrevoir la nature possible de ce précieux ouvrage. Un traité alchimique. Les références à l'alchimie, le mysticisme et les symboles ésotériques qui peuplent les pages du manuscrit suggèrent qu'il pourrait renfermer des connaissances et des expérimentations liées à l'alchimie, cette quête ancestrale visant à transformer les métaux en or et à découvrir l'élixir de vie. Un traité encyclopédique. La richesse et la variété des sujets abordés dans les différentes sections du manuscrit, tels que la botanique, l'astrologie, la pharmacologie, pourraient laisser penser qu'il s'agit d'un ouvrage encyclopédique regroupant des savoirs disparates d'une époque lointaine. Un texte provocateur envers l'Église. Certains chercheurs émettent l'idée que le manuscrit aurait pu être rédigé dans le but de défier l'autorité de l'Église, en contenant des connaissances et des idées en contradiction avec les dogmes religieux de l'époque. Un exercice de cryptographie. Le manuscrit Voynich pourrait être le fruit d'un jeu de cryptographie sophistiqué, où l'auteur aurait déployé son génie pour cacher des messages codés, faisant de cet ouvrage une énigme à déchiffrer. Des prophéties et des révélations. Certaines théories avancent que le manuscrit pourrait contenir des prophéties ou des révélations sur l'avenir, des connaissances ésotériques qui dévoileraient des secrets cachés. Un livre d'apprentissage, le manuscrit pourrait être un manuel d'apprentissage destiné à enseigner certaines connaissances ou compétences à une élite intellectuelle ou ésotérique de l'époque. Cependant, malgré ces suppositions, aucune théorie n'a encore réussi à éclairer définitivement la nature et le contenu exact du manuscrit Voynich. Cette œuvre extraordinaire continue de captiver les esprits, alimentant ainsi l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'humanité, suscitant une quête inlassable pour percer les secrets enfouis dans ces pages fascinantes. L'histoire du manuscrit. Le nom « manuscrit de Voynich » provient de Wilfrid Voynich, un libraire polonais qui a découvert le manuscrit au début du XXe siècle et a joué un rôle essentiel dans sa préservation et sa diffusion auprès des chercheurs. Quant à l'attribution de l'auteur du manuscrit lui-même, de nombreuses études ont effectivement émis l'hypothèse que Roger Bacon, un savant anglais du XIIIe siècle, pourrait en être le rédacteur. Cependant, il est important de noter qu'il existe différentes hypothèses concernant l'auteur du manuscrit et aucune n'a été définitivement prouvée. Le contexte historique entourant la rédaction du manuscrit de Voynich est marqué par un mélange complexe d'influences, d'idées et de croyances de l'époque médiévale. L'alchimie, la kabbale, la religion et la diffusion des textes jouent un rôle étroit mais ambigu dans ce mystérieux ouvrage.
au Moyen Âge, l'alchimie était une science considérée comme respectable et respectée, axée sur la quête de la transmutation des métaux en or et la recherche de l'élixir de vie. Elle était souvent entremêlée avec des idées ésotériques et spirituelles, donnant naissance à une alchimie philosophique qui cherchait à déchiffrer les mystères de l'univers et de la nature. La Kabbale, quant à elle, était une tradition mystique juive qui explorait les concepts ésotériques de la divinité, de la création et de la compréhension de l'univers. Elle pouvait être associée à l'alchimie dans certaines cultures, où des idées ésotériques de différentes origines se chevauchaient et s'influençaient mutuellement. En 1639, un tournant significatif dans l'histoire du manuscrit survient lorsque Georg Baresch, résidant à Prague, prend contact avec le célèbre jésuite et scientifique Athanasius Kircher. Il informe Kircher de la possession d'un livre mystérieux, écrit dans une langue inconnue, abondamment illustré de dessins de plantes, d'étoiles et de secrets alchimiques. Baresch voit en Kircher un expert en déchiffrement de codes et espère qu'il pourra apporter son savoir reconnu pour résoudre l'énigme de ce manuscrit énigmatique. Les échanges de correspondance entre Baresch et Kircher représentent un point charnière dans l'histoire du manuscrit, mais des pans entiers de son parcours restent perdus dans les limbes du temps, alimentant la fascination et l'émerveillement face à ce trésor insaisissable de notre patrimoine culturel. L'histoire mouvementée du manuscrit Voynich est marquée par des rencontres avec plusieurs personnalités éminentes de leur époque. Avant de parvenir entre les mains de Wilfrid Voynich, le manuscrit fut examiné par plusieurs scientifiques et érudits invités à la cour de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Rodolphe II. Ces éminences tentèrent également de percer le mystère des pages énigmatiques, mais en vain. Par la suite, le manuscrit fut en possession de Jacobus de Tepenex, le directeur des jardins botaniques de l'empereur, dont la signature figure sur le premier feuillet du livre, laissant une trace de son passage. C'est en 1912 que le collectionneur de livres new-yorkais d'origine polonaise, Wilfrid Voynich, acquit le manuscrit médiéval écrit dans une langue inconnue. Voynich, un passionné de livres rares et anciens, parcourait fréquemment l'Europe à la recherche de trésors littéraires. Le manuscrit lui fut vendu par le collège jésuite de la Villa Mondragone, située près de Rome. Wilfrid Voynich révéla que le manuscrit avait été en possession de John Dee, un savant, astrologue et magicien bien connu du XVe siècle. John Dee fut agent secret de la reine d'Angleterre Élisabeth I. Le fils de John Dee, Arthur, aurait parlé d'un livre rempli de hiéroglyphes à Sir Thomas Browne, l'inventeur du mot cryptographie. En quête d'une traduction complète du manuscrit mystérieux, Wilfrid Voynich fournit des copies photographiques à de nombreux experts. Malgré certaines déclarations spectaculaires, aucune solution proposée n'a réussi à décrypter intégralement le texte. Jusqu'au présent, le manuscrit de Voynich demeure un énigme qui a alimenté une multitude de théories contradictoires. Il incarne l'essence même du mystère et de la fascination pour les secrets perdus de l'histoire.